Bonjour et bienvenue à vous mes chers scorpions sur votre tirage et votre guidance pour voir ensemble ce qui va se passer durant le second semestre 2022. Ça va être un tirage complet puisqu'on va regarder vos énergies générales, ce que vous allez attirer à vous. On regardera aussi l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je suis ravie de vous retrouver. Merci par avance pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me permet de savoir que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez le fait que je vous poste des vidéos. On va regarder ensemble. Alors, je vous mettrai le timer si vous n'avez pas envie de voir le tirage complet. Moi, je vous conseille de le faire parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre vos énergies générales et l'aspect professionnel et sentimental. Mais au moins, vous aurez le timer, ce qui vous permettra de regarder le sujet qui vous intéresse le plus. Ok, alors on commence pour voir déjà ce qui vient vers vous d'une manière générale. Qu'est-ce qui va vous entourer? Dans quel état d'esprit vous serez? Et on regardera bien sûr le pourquoi. Ok, alors j'en ai plusieurs, mais celle-ci, elle est à part. Ok, on vous dit de découvrir la vérité. Donc je pense que pour vous, durant les prochains mois, vous aurez peut-être comme une révélation. Soit quelque chose sur vous, parce qu'on en apprend toujours sur nous-mêmes, soit sur votre entourage, soit sur quelque chose qui va être bénéfique pour vous pour pouvoir avancer. Désolée, j'ai pris un verre d'eau parce que je sentais que ma voix partait. Derrière, en dos de deck, on vous parle de commencer maintenant. On vous dit de faire le premier pas, en tout cas de commencer à faire quelque chose de votre côté. On regardera justement un peu plus précisément de quoi on nous parle. Mais je sens que pour vous, les 6 prochains mois, on va dire, je vais le faire jusqu'au mois de décembre 2022, j'ai l'impression en tout cas qu'on vous invite à l'action, à faire quelque chose. Il y a des choses qui vont venir à vous, mais à l'issue de ça, on vous demande de prendre action, de faire un choix, de commencer quelque chose. Pour certains, il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête, des projets, il y a des choses qui vous trottent dans la tête et c'est comme si on vous disait que les choses seront beaucoup plus claires à partir du moment où vous commencerez au moins à faire le premier pas. Alors, on va regarder plus précisément déjà ce qui vient vers vous, quelles vont être vos énergies, quels sont les messages qui doivent vous être adressés sur l'aspect général pour les amis scorpions. Et oui, ici on vous parle d'une porte, c'est ce que je vous disais, il y a comme une porte qui s'ouvre là, il y a un passage. On vous dit de faire le premier pas, mais tout simplement parce que vous avez des portes qui vont s'ouvrir. On vous demande d'abord de faire quelque chose et vous verrez que sur votre chemin, les opportunités arriveront vers vous. Ça commence, c'est déjà très intéressant. Alors pour les amis scorpions, s'il vous plaît, les messages. Eh oui, on est en pleine transformation là, c'est magnifique. Ok. Incroyable. On nous parle de l'enseignement, du savoir et de la connaissance. On vous dit de découvrir la vérité. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. Et si on vous parle du travail, moi, je le ressens plus. Alors, on peut parler de l'aspect professionnel, mais je ne la ressens pas comme ça, cette carte. Je la ressens vraiment comme il va falloir que vous fassiez quelque chose de votre côté. Il va falloir que vous fassiez des efforts suite à ce que vous allez apprendre. On dit que vous êtes en pleine transformation et c'est aussi pour ça qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Qu'il y a un savoir, une connaissance. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui va être révélateur et qui va initier quelque chose dans votre vie. C'est pas juste apprendre quelque chose et que ce soit anodin. Non, pour moi, c'est suite à ce que vous allez comprendre, à ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir acter des choses qui vont pouvoir se mettre dans la matière et probablement sur du long terme. Et derrière, on vous parle de faire une pause, en tout cas, de prendre soin de vous, d'être dans l'action, mais c'est vraiment la bonne action, c'est de ne pas brasser du vent, de ne pas vous éparpiller. Et souvent, quand on est dans un repos, quand on repose son corps, il y a beaucoup de synchronicité qui arrivent, des messages qui arrivent, ça peut être dans les rêves, ça peut être des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, tout simplement parce que quand le chakra racine se repose, vous avez le chakra du troisième œil et le chakra coronal qui prennent le relais. Donc vous êtes beaucoup plus réceptif pour avoir des messages. Bon, alors on va regarder avec le tarot plus précisément
eh bien, ce qui va arriver pour vous. Alors, on va déjà essayer d'éclaircir ce passage, cette transition, cette transformation et savoir ce que l'on veut vous dire hein, par rapport à cette découverte. Ici, on vous parle de la reine de Pentacle. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir ancrer des choses. Il y a des opportunités concrètes, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais ce n'est pas juste une porte qui s'ouvre, entre guillemets, dans la 5D. C'est vraiment, vous allez le voir dans la matière, dans votre vie. Ça peut être des opportunités que l'on vous offre, ça peut être un conseil que l'on va vous donner qui va vous permettre d'engager quelque chose. Il n'y a pas que des synchronicités, il n'y a pas que des messages, il y a vraiment des choses qui se présentent sur votre chemin. Eh oui. 5 de Pentacle, il y a une crainte pour certains d'avancer, de peur de perdre quelque chose, peut-être de sortir d'une zone de confort. C'est peut-être pour ça aussi que l'on vous dit de 1, faire le premier pas et que le reste suivra. Et que d'autre part, on nous parle ici d'enseignement, de savoir et de connaissance. C'est peut-être pour certains pour vous rassurer. Au niveau de la transformation, magnifique, on nous parle ici du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on a justement des choses qui se présentent à nous, mais dont on ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Ici, on vous parle d'une sorte de transformation, de transition dans laquelle vous êtes, ce qui vous permettra, pour certains, justement, de savoir quelle est la bonne coupe à retourner, à ouvrir, à regarder. Encore une fois, le repos vous permettrait de reposer le chakra racine et d'avoir votre chakra du 3e œil beaucoup plus aiguisé. Les scorpions, vous avez quand même un bon instinct. C'est comme si on vous disait de revenir à cet instinct. Alors, avec l'enseignement, le savoir et la connaissance. Ici, on vous parle, oui. Ici, on vous parle de l'amoureux. L'amoureux, c'est quand on a un choix crucial à faire. On est dans un carrefour de vie. On ne choisit pas juste telle ou telle couleur pour, je ne sais pas, son plaid ou sa chemise que l'on doit acheter. On nous parle vraiment d'un choix qui est important puisqu'il va avoir un impact sur le long terme. Il nous permet de prendre tel ou tel chemin. Très honnêtement, par expérience, et moi en tout cas c'est ma conception des choses, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin en soi. Tout est relatif, hein. Malgré tout il y a le bien et le mal, mais ce que je veux dire par là c'est que quand on a des choix à faire en toute conscience et qu'on fait un choix, quoi qu'il en soit il y aura du bon et du moins bon, quoi qu'il en soit on aura des choses à apprendre, des efforts à fournir, mais là on vous dit qu'à un moment vous allez devoir vous positionner. Pour certains d'entre vous, avant de vous positionner, vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus. Et c'est comme si on vous invitait à ouvrir un peu plus les yeux. C'est pour ça qu'on vous dit de rester, de découvrir la vérité et de rester sur le chemin, sur la lumière de vérité. C'est ce qu'on est en train de vous dire sur cette carte. Mais pour ça, c'est d'arriver à regarder au-delà des choses. Parce que je pense que les mois à venir vont être très importants. Et une fois que vous serez positionné, ici on nous parle bien d'effort et de travail. Alors, on va regarder justement avec cette dernière carte. Et oui, là on nous parle bien de l'as de bâton. C'est exactement ça. Ce que je vous disais, il y a un effort qui doit être fait. L'as de bâton, s'il y a quelque chose qui arrive et on acte les choses. On est dans l'action. C'est un démarrage. C'est une nouvelle opportunité. Mais c'est une nouvelle envie. Voilà, c'est quelque chose qui va vous prendre et qui va être assez importante pour que ce soit comme viscéral. Vous saurez de toute façon qu'à ce moment-là, il faudra agir. C'est quand même très intéressant. Moi, j'ai envie de savoir vers quoi on a envie de vous mener durant les 6 prochains mois, durant la fin d'année, enfin d'ici la fin d'année, vers quoi on souhaite vous amener pour les amis scorpions. Eh oui, incroyable, on n'invente pas les cartes. Ici, on nous parle de connaissance, de savoir, d'acceptation. C'est fou parce que par 2 fois, ça sort sur votre tirage. Et je vous parlais du chakra coronal et du chakra du 3e œil. Dans les mois à venir, il y a quelque chose que vous allez apprendre, connaître, perfectionner.
et qui va vous servir de toute façon pour choisir, faire un choix de vie. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix au niveau de votre engagement sentimental, ça peut être au niveau familial. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui aura un impact sur le long terme pour vous. On va regarder, et oui, ici d'ailleurs en dos de deck, on parle de l'observation. Encore une fois, on va vous demander de revenir à votre instinct, mais attention, pas avec les filtres de blessures, de crainte, de peur. C'est pour ça que pour certains, on vous dit de vous informer pour essayer justement de voir la lumière, entre guillemets, de vérité. Alors, on va voir le petit conseil déjà sur cette partie générale, le petit conseil que l'on souhaite vous donner pour les amis scorpions avant de regarder l'aspect professionnel. Ici, on vous dit, c'est la carte numéro 2, c'est les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Ici, on vous parle bien, encore une fois, on vous parle d'une sorte de lumière de vérité. Vous avez, dans les semaines à venir, dans les mois qui arrivent, quelque chose d'important qui rentre dans votre vie. Et on vous demande, même si vous ne voyez pas tout, même si vous ne connaissez pas tout, d'essayer d'éclairer un petit peu la situation, soit par de la connaissance, par du savoir, soit par votre instinct, mais j'ai plus envie de vous dire par le chakra du troisième œil. Essayez quand même, entre guillemets, de vous connecter à regarder au-delà de ce qui est visible, parce que ça va pouvoir vous aider pour faire des choix et ensuite actionner les choses. Voilà pour la partie générale. On se retrouve tout de suite le temps que je range les cartes pour la partie professionnelle. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt. Alors, on se retrouve sur la partie professionnelle, voir ce qui vient vers vous durant le deuxième semestre 2022 pour les scorpions. S'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur donner? Alors, ok, ici on vous parle de fixer de saines limites. C'est vrai que vous pouvez, en tant que scorpion, vous êtes, comment dire, très intense et vous pouvez aller très loin dans les choses que vous faites, dans des passions également. Là, on vous demande, au niveau professionnel, peut-être d'être un tout petit peu plus rationnel, un tout petit peu plus pragmatique, de vous fixer de saines limites, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit en termes peut-être d'horaire, en termes d'efforts, peut-être également en termes de nombre de projets que vous pouvez avoir. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses tournent et que vous n'avez pas non plus besoin d'aller au-delà des choses. J'ai un autre message aussi. Pour certains qui pourraient être perfectionnistes, c'est comme si j'avais besoin de vous dire que le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer et pourtant qui pourrait beaucoup vous servir, notamment pour les perfectionnistes. Voilà, donc là déjà, on est en train de vous dire d'essayer en tout cas d'être un tout petit peu moins passionné, dans la passion en tout cas de l'effort, dans ce que vous allez donner. Ne vous épuisez pas à faire des choses, faites des choses qui vont servir et qui vont pouvoir être fructueuses, mais pas forcément d'en faire trop non plus. Pensez un petit peu plus à vous, et comme c'est la carte numéro 3, moi, ça me fait parler aussi dans le tarot, à partir du moment où on arrive sur le 3, c'est d'arriver à collaborer, à bien s'entourer et essayer de construire aussi avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi tout simplement d'arriver à déléguer pour certains d'entre vous, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, d'arriver aussi de votre côté à pouvoir déléguer des choses, des tâches, des missions. Essayez de vous faire aider, tout simplement. Alors, on va regarder pour l'aspect professionnel avec le tarot cette fois-ci, voir ce qui vient vers vous. Ok, ici on a la grande prêtresse, magnifique, on a la justice, déjà on est sur 2 arcanes majeures, et on est, ok, sur le 4 de pentacles. Bon, alors, la première chose, moi je trouve que ça rejoint déjà le tirage général, ce que l'on regardait. Derrière, j'ai le fou.
Bon, on se libère de quelque chose durant les prochains mois, peut-être justement d'un peu trop d'efforts, peut-être de certains projets qui étaient superflus. Quoi qu'il en soit, ici, il y a encore cette notion d'apprentissage, de voir les choses, d'aller au-delà de la vision juste que l'on a sous le nez. On vous dit qu'aussi à l'intérieur de vous, vous avez du savoir qui n'est pas encore exploité. Peut-être par un trop-plein d'action, peut-être par un trop-plein, encore une fois, de projets, d'heures, de travail, etc. Alors là, on vous invite, durant les prochains mois, à vous reconnecter un petit peu à vous, à votre intuition, à vos connaissances. Est-ce que vous avez déjà fourni ce que vous avez déjà cumulé, ce que vous avez comme compétences et qualités. Qu'il y a pas mal de choses en vous qui ne sont pas encore exploitées, mais parce que vous ne les utilisez pas, mais aussi parce que vous ne les voyez pas. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire et j'entends quand même pour vous, encore une fois, qu'il y a une notion de je vais apprendre quelque chose. Je vais avoir un peu plus de connaissances et pour certains, certaines, ça va vous rassurer justement. On vous parle ici de la justice. Je le vois d'une part comme un équilibre qui arrive dans votre vie professionnelle durant les prochains mois, mais pas seulement. Si pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un travail, je sens que ça se fait effectivement et qu'il y a quand même quelque chose de bon qui arrive parce qu'avec ce 4 de Pentacle, c'est fructueux, c'est vrai, on fait de bons investissements, on fait de bons choix. Donc pour moi, il y a des contrats qui peuvent être signés, il y a des opportunités qui peuvent arriver. Pour d'autres, si vous êtes dans le cadre du travail, que vous attendez, que vous êtes beaucoup dans des signatures de contrats ou un gros contrat, je sens également que ça peut s'acter et encore une fois, c'est fructueux de votre côté. Pour certains, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'avec la grande prêtresse, il y a une notion d'inaction à un moment, mais qui va servir dans tous les cas, hein, qui permet de toute façon, ce temps de pause va vous permettre de perfectionner quelque chose ou d'apprendre quelque chose avant de peut-être revenir à la charge et cette fois-ci signer le contrat. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un équilibre qui revient et moi je sens que ce soit en termes d'examen, parce qu'on a quand même cette notion aussi d'apprentissage, il n'y a pas que ceux qui travaillent. Si vous avez des projets en tête, ça met un petit peu de temps, mais ça se concrétise pour vous durant les prochains mois. On vous parle ici, alors ce 4 de Pentacle, je vous parlais de choses qui étaient fructueuses, mais pas que. Pour certains, il y a cette notion, et on l'avait vu tout à l'heure dans le tirage général, cette notion de perdre quelque chose, de sortir de sa zone de confort. Et là, on sent quand même qu'il y a des choses que vous libérez durant les prochains mois pour la partie professionnelle. Avec ce fou, je sens que vous faites le premier pas sur des choses sur lesquelles vous craigniez jusque-là. Vous étiez plutôt craintif, de peur de ne pas avoir assez, de ne pas être assez compétent. Là, on se lance. Et tout à l'heure, dans le tirage général, on en parlait déjà. On parlait de faire le premier pas, de vous lancer. On vous disait que c'était le moment et que des choses viendraient à vous. Quand vous lâchez quelque chose, l'univers vous rend d'autres choses. Donc là, c'est le cas. Pour certains, vous allez sortir de cette crainte. Par exemple, si vous avez un projet, mais que ça demande des risques, on vous dit quand même de fixer de saines limites, donc de prendre toujours des risques malgré tout mesurés. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous ferez le premier pas, en tout cas en ce sens, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir des choses qui arrivent dans votre vie. Donc c'est très intéressant. On va regarder alors un petit peu plus précisément la grande prêtresse. Déjà, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ce savoir ? Ce petit temps de pause. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul, prendre de la hauteur pour justement fixer de saines limites. Incroyable. Eh oui, par 2 fois. Hein. Ici, on vous parle de lâcher prise. C'est la 2e fois que l'on vous dit que vous allez libérer quelque chose. Et pour moi, en libérant, je ne sais pas, soit cette crainte, cette peur, pour certains, c'est un travail. Vous partez de votre travail, donc vous partez de votre zone de confort pour de nouveaux horizons, pour une nouvelle aventure. Et on vous dit que c'est en lâchant ça que vous allez pouvoir aussi avoir d'autres opportunités. Bon, déjà, c'est très bien puisque par 2 fois, on vous le dit, hein, se lâcher prise. Alors, avec la justice. Ouais, ici, on vous parle de... On va équilibrer quelque chose dans votre vie. Et pour certains,
Il y a cet aspect, c'est peut-être pour ça que vous en faites trop, parce qu'ici on nous parle de culpabilité, de punition. Pour certains, vous vous auto-retenez. C'est pas les choses extérieures qui retiennent votre situation, c'est plutôt vous. On vous dit ici qu'il y a un équilibre qui va se faire. Pour certains, j'entends que vous avez le syndrome de l'imposteur, le sentiment de ne pas avoir toutes les compétences pour accéder à ce que vous souhaitez. Il y a un temps, de toute façon, d'apprentissage. Et c'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, je vous disais que vous n'exploitez pas toutes vos connaissances, toute votre expérience et toutes vos qualités. Je sens qu'il y a une prise de recul dessus et que vous allez peut-être regarder un peu plus ce que vous avez fait. Peut-être que pour certains, vous allez faire un bilan de compétences. Même si ce n'est pas officiel, de manière aussi officieuse. D'arriver à faire un arrêt sur image pour voir ce que vous avez déjà acquis et ce qui vous reste à apprendre. Mais de manière plus pragmatique, pas simplement avec les peurs de « j'y arriverai jamais, ça me paraît trop compliqué ». Non, là je sens qu'on prend du recul dessus, il y a des choses qui vont s'acter durant les prochains mois et on nous reparle bien ici de travail, d'efforts qui vont être fournis et je sens que vous allez vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi avec le 4 de Pentacle? Je vous donnerai également un conseil avec le petit oracle de la mission de vie que je trouve très pertinent et qui peut vous donner vraiment de bons conseils pour pouvoir justement franchir le pas ou sauter le pas pour certains. Ouais, ici, il y a un espèce de... Avec ce 4 de Pentacle, il y a une espèce de conflit de désaccord. Alors, j'entends un message, peut-être pour une ou deux personnes, que sur une négociation salariale, c'est quelque chose qui va se faire, qui va... Ouais, je sens quand même que ça coule pas de source, hein. On va devoir négocier. On va pas l'avoir tout de suite, ça va pas être octroyé tout de suite. Pour certains, c'est par rapport à des contrats. Il va falloir, encore une fois, fournir des efforts, peut-être voir les choses différemment ou présenter les choses différemment pour que cela se fasse. Pour d'autres, c'est vraiment le conflit intérieur entre je veux me lancer, mais j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur que ce vers quoi je vais ne m'apporte pas autant que ce que j'ai aujourd'hui. Il y a un conflit intérieur, mais on vous parle derrière, hein, j'oublie pas que vous avez le fou, ce qui vous permet de vous libérer en tout cas de certaines tensions intérieures que vous pouvez avoir. Alors justement, on va regarder avec le petit conseil, le petit oracle de la mission de vie, et très vite il a voulu se retourner, c'est celui-ci. On vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ça rejoint le côté sur la partie générale, ça rejoint ce que l'on disait. Il y a effectivement des conflits intérieurs, il y a des craintes que vous avez. Vous allez apprendre et vous allez prendre de la hauteur et lâcher prise. On vous dit que vous avez besoin justement de vider votre esprit, ce que je vous disais tout à l'heure, pour revenir à votre instinct, pour ouvrir le chakra du troisième œil, pour recevoir les messages et pour voir avec clarté les choses, hein, tout comme dans le début du tirage. Voilà mes chers scorpions pour la partie professionnelle. On se retrouve tout de suite sur la partie sentimentale. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, la partie sentimentale entre aujourd'hui et le mois de décembre, donc durant les prochains mois, ce qui vient vers vous. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, je vais vraiment capter les énergies générales et voir dans les grandes lignes ce qui vient. Sachez que ce n'est pas un tirage personnalisé, ça reste un tirage collectif. Ça ne peut pas coller tout le temps à votre situation exacte. Alors, on va regarder déjà avec le petit Lenormand ce qui vient incroyable. Ici, on nous parle... C'est fou parce que alors, dans votre tirage depuis le début, il y a une notion de connaissance et d'apprendre quelque chose. Ici, c'est le cas. Ici, on nous parle du livre. Ce que j'aime bien dans cet oracle, comparé peut-être à d'autres Lenormand, c'est que le livre est ouvert sur celui-ci. Et ça correspond exactement à ce qu'on a vu depuis le début. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Au-delà de apprendre, vous allez comprendre quelque chose. Sur ce livre, on voit bien une clé. On vous disait également qu'il y avait des connaissances que vous aviez en vous. On avait la grande prêtresse qui était sortie. Il y a des choses que vous allez comprendre, soit sur un schéma répétitif, soit sur une vision erronée que vous pouviez avoir, soit sur une situation extérieure, une situation passée, quelque chose qui vous entoure. Vous allez apprendre quelque chose et si on le ressort sur la partie sentimentale,
c'est que ça va avoir un impact et un effet de toute façon sur votre vie. Et derrière, ok, on a la cigogne, on nous parle vraiment de changement, de mouvement, de quelque chose qui va se transformer. Je sens que durant les prochains mois, pour vous, les choses avancent, les choses bougent dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que du bon, ça veut juste dire que même s'il y a une mauvaise nouvelle ou s'il y a un pépin qui arrive, comme ça peut arriver à tout le monde, ça va entraîner quelque chose pour du changement. Bon, là, on ne nous dit pas si c'est positif, négatif, on vous dit juste que vous allez comprendre quelque chose et que suite à ça, on avait vu l'amoureux sur le tirage général. Suite à ça, il y a des changements qui vont s'opérer. C'est comme si à un moment, vous allez être dans un carrefour de votre vie au niveau sentimental, soit parce que vous allez devoir si vous le souhaitez, mais vous engager ou faire évoluer la situation, soit si vous êtes célibataire, d'arriver à enclencher un changement pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, je ne sens pas quelque chose de linéaire durant les prochains mois au niveau sentimental. Alors, on va regarder plus précisément pour les amis scorpions. Eh oui, ici on nous parle de conflits, de disputes, de masques. Eh oui, je pense que les masques tombent, il y a quelque chose qui tombe. Ici, on vous parle d'impasse et de blocage, mais on a vu que ça bougeait. On vous parle de réconciliation, de messages et d'appels, et du passé. Bon, alors là, pour vous, c'est quand même très clair. Il y a une situation du passé qui refait surface. Attention, ça ne veut pas dire que c'est qu'une personne du passé qui revient. Ça peut aussi être un transfert. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous rappeler ou vous ramener à un événement du passé. Pour certains, c'est clair et net, c'est une personne. C'est une personne du passé, un ex, une ex, peu importe. Il y a des nouvelles, il y a peut-être des réconciliations, je pense que oui. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre quelque chose et découvrir quelque chose qui va faire raviver quelque chose du passé. Et derrière, magnifique, j'ai l'union et l'engagement. Encore une fois, vous passez au niveau sentimental à une étape supérieure, quelle qu'elle soit. Soit vous êtes en couple et vous passez à une étape supérieure. Emménagement, achat d'une maison, enfant, déménagement, engagement. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose que vous allez changer. Vous êtes dans une phase de transition, je vois des opportunités qui arrivent. Mais c'est comme si on vous disait que vous allez réellement changer quelque chose en vous ou comprendre quelque chose qui va naturellement faire changer une vision ou un comportement. Alors, plus précisément, donc parce que j'ai quand même plusieurs situations, c'est du collectif. On vous parle ici de quelque chose qui était en conflit. Il y avait un blocage, il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir. Parce que le masque, c'est pas que les mensonges, c'est pas que de la tromperie ou de la trahison. D'ailleurs, elle n'est pas sortie cette carte-là. Là, moi, je vois qu'on fait tomber les masques dans le sens où il y a quelque chose sur lequel on n'avait pas mis le doigt dessus. Par exemple, il y avait une personne qu'on n'arrivait pas à comprendre, des agissements et autres, et il y a comme quelque chose qui va venir, soit parce que vous allez vous informer, soit parce que cette personne va vous en parler, ou alors tout simplement une situation qui va vous faire repenser à cette situation, à cette personne. On vous dit que là, les masques tombent. Et ce qui était en mode conflit, blocage, masque, change complètement. Moi, je sens que pour vous, au niveau sentimental, ça se fait en deux temps. Vous avez une première partie où il y a quelque chose de bloqué et vous avez une seconde, donc, et vous avez une connaissance qui va émerger de cette situation. Et la deuxième partie où là, effectivement, on bouge, les choses évoluent et on a pour certains des réconciliations. J'ai très clairement une personne qui donne des nouvelles du passé pour une réconciliation et pour d'autres, c'est réellement, vous allez comprendre quelque chose qui va complètement switcher un comportement que vous aviez dans le passé et qui va vous servir pour le futur cette fois-ci pour agir différemment et pour arriver à quelque chose que vous souhaitez. Quand on parle d'engagement, c'est pas que la bague au doigt. Engagement, c'est aussi envers soi-même. C'est je m'engage, je sais ce que je veux aujourd'hui ou ce que je ne veux pas. Ça, c'est un engagement. Mais là, ça vous permet d'être au diapason et d'attirer à vous ce que vous souhaitez réellement. Parce que parfois, on est dans le brouillard, et c'est la carte qui était juste derrière, on est dans le brouillard, on croit vouloir quelque chose, on croit vouloir un certain type de personne, de certaines qualités, et en fait, on se rend compte,
à force que ça ne nous convenait pas. Cette personne-là avait beau avoir ses qualités et pourtant, il n'y avait pas forcément de sentiments, il n'y avait pas forcément d'amour et on n'était pas forcément comblé, peu importe. Là, je sens qu'une situation qui était dans le brouillard va complètement s'éclaircir dans les 6 prochains mois. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas d'ici la fin d'année 2022. Et ça va vous servir, on parlait qu'il y avait un carrefour de vie, et ça va vraiment vous servir pour la suite, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir faire des choix qui vont être beaucoup plus en lien avec ce que vous souhaitez réellement et avec qui vous êtes réellement aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Alors d'habitude je tire le tarot sur ces cartes, mais honnêtement le tirage est tellement clair là que je sens que je n'ai pas besoin d'ajouter des cartes supplémentaires. Je vais juste vous donner un conseil pour les scorpions, pour les 6 prochains mois, la fin d'année 2022. Ok, c'est celle-ci. Incroyable, le savant. On vous parle de connaissance, de comprendre quelque chose. On vous dit en quête de vérité. Il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Si je vous dis que votre tirage sentimental est limpide, cette carte le confirme, c'est exactement tout ce que l'on a vu. Et si vous n'avez regardé que le tirage sentimental, je vous encourage fortement à regarder le tirage général parce que tout part de là. On vous parle vraiment de rester sur la vérité et depuis le début de votre tirage, on vous parle d'une connaissance, de savoir, d'apprendre, de découvrir quelque chose. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter afin que je puisse découvrir tous vos commentaires et tous vos messages. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.